Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal pour parler de cette concertation qui s'est terminée ce mardi au Sénégal. Est-on en train de se diriger vers un nouveau bras de fer sur l'après 2 avril? C'est notre interrogation actuellement, puisque entre les décisions ou parmi les décisions prises lors de ce dialogue autour de Macky Sall, il est décidé que le premier tour de l'élection aura lieu le 2 juin. On donne la possibilité au président Macky Sall de pouvoir diriger une transition jusqu'à l'organisation de ces élections. Entre autres décisions, la possibilité donnée au Conseil constitutionnel de continuer par analyser les dossiers des candidatures, ce qui permettrait d'avoir de nouveaux candidats qui pourraient s'ajouter à ceux qui sont déjà arrêtés. Eux, ils vont continuer la course et d'autres candidats pourront peut-être s'ajouter à eux. Mais la question du 2 avril, date à laquelle la mission de Macky Sall prend fin à la tête de l'État du Sénégal, comme lui-même il a dit, reste en tout cas la question principale. Que faut-il faire après le 2 avril? Les candidats qui n'ont pas participé à cette concertation comptent saisir le Conseil constitutionnel. Pour eux, il n'est pas question à ce que Macky Sall reste au pouvoir après le 2 avril. Quel est votre avis sur la question? Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. Le 2 avril, une nouvelle date, signe de bras de fer entre les candidats qui ont boycotté le dialogue de Macky Sall et le camp Macky Sall, c'est-à-dire lui et les deux autres candidats. Vous savez, au Sénégal, soit on a des institutions qu'on respecte, soit on n'a pas d'institutions, on n'a que le dictateur. C'est un choix qu'il faut opérer aujourd'hui. Et moi, pour une fois, je vais être vraiment radical. C'est-à-dire, moi, je demanderais aux 17 candidats d'être encore plus radicaux qu'avant. Parce que nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle. J'ai écouté avec admiration le grand citoyen d'État qui a vécu beaucoup de choses dans la vie et qui a eu à analyser beaucoup de situations politiques dans cette vie. Et je respecte son opinion. Mais je me dis aujourd'hui que si on va accepter ça pour Macky Sall, ça veut dire la même situation va se reproduire à l'avenir. Parce que nous ne sommes pas dans une crise. Macky Sall parle de crise, ce qui est grave pour le Sénégal. Macky Sall a un intérêt peut-être qu'il sert, qu'il ne dévoile pas. Le 2 avril, le Conseil constitutionnel dit quoi? Que Macky Sall fasse tout pour organiser, pour partir le 2 avril. Macky Sall ne se devra que de le respecter, un point barre. C'est-à-dire, il quitte le 2 avril, si transition, il devrait y en avoir, mais qu'on respecte la Constitution. La Constitution prévoit quoi? En cas de vacances de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient président de la République par intérim. Un point, un trait. Que Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril. Tout ce qu'on a vous appelé dialogue, tout ce que vous appelez concertation, c'est Macky Sall qui a même base sur ça. C'est Macky Sall qui est en train de machiner tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça parce qu'il ne veut pas partir, il veut avoir du temps. Ce temps-là pour faire quoi? On croit que... Moi, je ne veux pas avoir cette prétention. Je ne veux pas avoir cette prétention pour dire que peut-être Macky Sall a tellement peur. Macky Sall a tellement peur. Il veut pas lâcher le pouvoir. Il veut s'assurer un arrière important. Il ne veut pas avoir la situation qu'a vécu l'ancien président de la Mauritanie. Il ne veut pas vivre la situation qu'a vécu le président de l'Angola. Il ne veut pas avoir à vivre cette situation qu'a vécu ou qu'est en train de vivre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Mais il veut s'assurer un arrière important. Il veut une retraite paisible, dorée, peut-être sur l'île de Miami ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que Macky Sall veut aujourd'hui? Sont sérieux? Qui quitte le pouvoir le 2 avril, un point, un trait. Alors, qu'il quitte le pouvoir sans avoir organisé les élections, ou bien qu'il organise les élections et qu'il quitte le pouvoir le 2 avril? Parce que là, ça devient deux choses. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le président de la République. Il a la possibilité d'organiser les élections avant le 2 avril. Qui les organise, puis c'est fini. Parce que toute la machine, quand Dieu donnait, c'est on nous parlait tout à l'heure, je n'ai pas bien compris. Mais je me dis que toutes les dispositions étaient prises pour que Macky Sall ou la CENI ou le Conseil constitutionnel organisent ensemble les élections. Qu'on valide les élections, que Macky Sall parte. Mais là, ça veut dire tout, ça veut dire. Mais les opposants étaient prêts. Le camp Macky Sall était prêt. L'État était prêt. L'État qui organise les élections, l'État était prêt. Mais que Macky Sall organise les élections, qu'il laisse
se poursuivre le processus et le 2 avril, il dit bye bye aux Sénégalais. Et maintenant, puisque peut-être jusqu'au 2 avril, on n'aura pas le candidat désigné par le peuple sénégalais, c'est-à-dire le nouveau président de la République, le Conseil constitutionnel constate la vacance du pouvoir et remet le pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui gère la transition. Parce que vous imaginez un président légitimement élu qui descend jusqu'au niveau du président de transition pour organiser une transition de 2 mois. Vous imaginez? Mais c'est incroyable. Si Macky Sall peut-être avait commencé avec le président de transition et le président de la transition du Sénégal, le président de transition du Sénégal, il fait 2 mois et il organise les élections auxquelles il participe et il devient le président légitimement élu, légalement élu par le peuple sénégalais et il fait 12 ans pour comprendre. Mais là, vous êtes légitimement élu, vous êtes passé 12 ans, 12 bonnes années à la tête du Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, vous remettez dans la peau du président de transition, mais c'est honteux pour le peuple sénégalais. Il n'a pas commencé la transition. Non, c'est ce qu'il veut, il veut commencer. Macky Sall ne veut pas partir. Vous le savez très bien, mieux que moi d'ailleurs. Nous sommes en février. Macky Sall a besoin encore de 4 mois pour se préparer une retraite paisible. Une retraite paisible. Peut-être sur l'île de Renato Villa. Vous avez suivi le feuilleton Cercle de Feu? Oui, là où Renato Villa a passé sa retraite avant de mourir. Vous imaginez, j'ai l'impression que Macky Sall est en train de se préparer une retraite paisible. Et ça c'est honteux. Au moins, tout le monde admirait le peuple sénégalais. Tout le monde admirait la démocratie sénégalaise, même si elle n'est pas parfaite. Les gens se disaient que le Sénégal a des institutions fortes. Le Sénégal a une démocratie qui marche. Alors pourquoi Macky Sall veut détruire cela avant de partir? Moi, je pense que c'est honteux pour le continent africain. Alors, Sir, pourquoi peut-être Macky Sall voudrait-il rester au pouvoir? Jusque-là, on ne sait pas, on l'abordera tout à l'heure. Mais pour le moment, le président sénégalais a la possibilité de rester en dehors du 2 avril, rester jusqu'à l'organisation des élections, ce qui est un peu contraire à ce qu'avait décidé le Conseil constitutionnel. Mais là, c'est la décision qu'ont pris les participants à la concertation organisée par le président Macky Sall. Se dirige-t-on alors vers un bras de fer sur l'après-2 avril au Sénégal? J'espère que non. J'espère que non, parce que je parlais tout à l'heure de sagesse. J'espère que non. J'espère que les intelligences auront cette inspiration de trouver une solution apaisante pour la situation qui se passe là-bas. Macky Sall n'est pas bête, il n'est pas idiot. Il a commis une erreur fantastique, une énorme maladresse. Une erreur fantastique. Ouais. C'est-à-dire inordinaire. Alors, maintenant, tout ce qu'il fait est vain. Parce que tout le monde a compris qu'il ne voulait pas laisser le processus électoral aller à son terme. Parce que le candidat qu'il aurait pu sérieusement soutenir n'avait plus toutes ses chances. Et vous parlez d'Amadjouba? Oui. Son premier ministre? Oui, Amadjouba. Moi, c'est ce que je pense. Et qu'il serait beaucoup plus confortable pour lui d'avoir comme successeur le fils de Wade, Karim Wade. Oui, c'est ce que je pense. Bon, c'est pas pour une histoire d'argent. 4 mois en plus, 4 mois en moins, est-ce que ça va plus l'enrichir? Bon, je ne crois pas que ce soit ce niveau d'argent. C'est pas une question financière. Il arrive un moment où le pouvoir se dissocie forcément des questions financières, parce que sa retraite, elle est assurée. Pour vous, c'est une question de survie politique? Oui, c'est une question de survie politique. Pour moi, c'est ça. Et il a mal calculé son coup, parce qu'on ne peut pas, parfois c'est vrai, il y a des ratés dans l'intelligence. On ne peut pas tout faire bien. Il a mal calculé son coup, et il se trouve aujourd'hui dans la nasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'être sage. C'est de réunir, dire aux autres, ceux qui ne veulent plus participer, n'ont pas voulu participer, venez, je m'en vais. On va trouver une solution pour organiser les élections rapidement, je m'en vais. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. C'est la meilleure solution. Je m'en vais. Une fois qu'il sera parti... Mais il l'avait dit l'autre fois, mais finalement, le dialogue a décidé qu'il reste... C'est lui qui manipule. Le dialogue n'était pas tout à fait autonome. Parce que ceux qui ont participé à ce dialogue ne représentent que un petit pourcentage. 2 sur 19. Bon, voilà, donc s'ils étaient 19 à avoir participé à ce dialogue et qu'il ressortit du dialogue que ce qui en est sorti, bon, on comprendrait. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'il lâche prise un peu. Et il y aura un comité qui va piloter les élections pour que les choses se passent de façon sage. Moi, c'est ce que je pense.
Alors, Dieudonné Sewonou, se dirige-t-on vers un bras de fer sur l'après 2 avril 2024? Parce qu'à cette date, normalement, le mandat de Macky Sall doit finir. Le dialogue décide qu'il a la possibilité de rester au pouvoir en tant que président de transition jusqu'au 2 juin à l'organisation de l'élection. Mais l'opposition ne veut pas l'entendre de cette oreille. Est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer? Oui et non. Oui, dans la mesure où l'opposition, tu l'as dit, n'entend pas voir les choses comme Macky Sall le préconise, et donc va vouloir saisir le Conseil constitutionnel, c'est qu'elle est en train de faire déjà. Et aussi, quand Macky Sall va vouloir à ce que la chose soit de cette manière, pour certaines raisons, vous les fleuriez tantôt, Macky Sall veut tout simplement assurer son arrière politique. Et donc, tout ce temps va peut-être lui servir à véritablement positionner ou alors à trouver la paix en qui il veut avant de partir. Maintenant, est-ce que chacun tiendra toujours sa position? Je reviens toujours à mes propos disant que l'intérêt supérieur du peuple doit prédominer. Lorsqu'on parle de bras de fer, ce ne sont pas les politiques qui en payent les prix. Ce sont des populations, par la suite, qui en payent les prix. Lorsqu'on va voir, après 2 avril, des populations encore descendre dans la rue et les fumées noires vont commencer, ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Et donc, on n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un bras de fer qui dure jusque-là. Oui, le bras de fer peut arriver si personne ne veut entendre véritablement raison. Macky Sall a commencé par entendre raison, en commençant par se soumettre d'une manière ou d'une autre à la position du Conseil constitutionnel. Ce qui a échappé au président Macky Sall, que j'admirais très bien parce qu'il a été un des présidents qui n'avait pas froid aux yeux, qui disait la vérité à ses confrères, disait des choses comme il l'entendait, mais malheureusement aujourd'hui est en train de se faire donner un camouflet. Ce qui lui a échappé, c'est qu'il a compris ou alors n'a pas compris que le Sénégal est différent des autres pays de l'Afrique où on manque du respect aux constitutions. Mais lui, les Sénégalais, il doit bien le connaître. Bon, malheureusement, il n'a pas toutes les notions sur les réelles politiques du Sénégal. C'est ce que je semble me dire. Sinon, il n'allait pas commettre cette erreur monumentale pour avoir ses camouflés aujourd'hui de la part du Conseil constitutionnel et devant le monde entier. Macky Sall qui se résume à un petit politique. Alors, s'il revient encore pour dire en réalité, vu les bourdonnements, vu les contestations, ok, donnons une chance à la paix. Je quitte le 2 avril. Alors, que le Conseil, que la Constitution joue son rôle, que le président de l'Assemblée nationale vienne assumer l'intérim s'il n'est pas disponible, que le Premier ministre le fasse s'il n'est pas disponible non plus, que le président du Conseil constitutionnel revienne à la tâche pour organiser les élections. Je pense que le bras de fer ne sera pas là. Mais si tout le monde veut maintenir son câble et tirer sur les draps comme il l'entend, je pense que le bras de fer, comme vous le dites, ne serait pas si simple, mais ira encore au fumée et encore va devenir une crise. Et moi, je le dis, je le répète encore, il ne faut pas que ce qui se passe à côté se passe au Sénégal. Alors, je pense qu'il y a finalement plusieurs problèmes dans cette affaire du 2 avril. Macky Sall, est-ce qu'on lui demande aujourd'hui de partir, de ne pas organiser les élections et partir, ou plutôt d'organiser les élections et céder la main le 2 avril? Parce que là, c'est deux choses. Et maintenant, ma question principale, quel intérêt aurait Macky Sall à faire tout ce qu'on lui prête l'intention de faire, c'est-à-dire vouloir rester au-delà du 2? Il aurait quel intérêt à le faire, Firmin? Non, je pense qu'il a un intérêt qu'il ne dévoile pas et tout le monde sait qu'il ne peut pas partir. Il ne voulait pas partir. Pourquoi ne voudrait-il pas voulait pas partir parce qu'il veut se préparer une retraite paisible. Parce que vous savez du temps de... Qu'est-ce que vous entendez par retraite paisible? Tous les anciens chefs d'État, ils vivent paisiblement. Non, vous savez, allez poser la question ou allez me chercher l'ancien président de la Mauritanie. Il est où aujourd'hui? Vous devez comprendre. Et Macky Sall est en train de voir ça. Mais qui en veut à Macky Sall? Mais attendez, vous savez, vous avez tous les rapports qui accablent Macky Sall de corruption, de népotisme. Tout le staff de Macky Sall est corrompu. Macky Sall le sait. Il y a assez de rapports sur les droits de l'homme, emprisonnement des journalistes, emprisonnement des acteurs de la société civile. Le maire de Dakar, ancien maire de Dakar, Ali Fassa, vous connaissez tout ça. Et vous savez comment il a mené la vie dure à Karim Ouad. Vous connaissez tout ça.
il y a eu assez de rapports. Macky Sall, je me demandais quand il se comportait comme ça, est-ce qu'il avait l'intention de mourir au pouvoir? Oui, il croyait que le Sénégal était d'autres pays où il fallait venir et s'éterniser. Mais je n'ai pas compris l'attitude de Macky Sall. Mais c'est-à-dire, il a peur, c'est tout. Macky Sall a peur. Et il s'est dit, c'est pour ça qu'il s'est fabriqué un dauphin qui politiquement ne représentait pas grand-chose. Même il a présenté à Elisabeth Borne, il a présenté à Macron, mais cette bénédiction n'a pas marché. Parce que dans le camp de Macky Sall, beaucoup n'admiraient pas Amadou Ba. Et Macky Sall s'en est aperçu, il se dit, maintenant si je remets le pouvoir, et si je pars aujourd'hui, même si je suis au pouvoir, et on organise les élections, il serait difficile à Amadou Ba de rempiler. Alors la meilleure des choses, c'est que moi j'y reste, je fais tout, soit je me cherche encore un autre dauphin. C'est comme cet autre dauphin. On ne sait pas, peut-être il va aller chercher un certain Karim Wade. Vous imaginez, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avec Ouattara qui avait décidé de quitter le pouvoir et le remettre entre les mains des jeunes. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Gon. Après, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Et Ouattara s'est dit, mais vous savez, ceux-là que j'avais positionnés, mais il y a certains qui commencent à mourir. Et donc, Ouattara est revenu à la charge. Parce qu'il se dit, si je n'ai pas de dauphin, il faut que moi-même j'y reste. Macky Sall, c'est une leçon qui l'a beaucoup inspiré aujourd'hui. C'est qu'il a inspiré. Et il se dit, il faut que je me prépare. Ouattara n'est pas encore parti. Parce que Ouattara a peur. Ouattara n'est pas encore parti parce que Ouattara a peur. Alors moi, je vais partir. Mais si je pars, si ça va bien assurer mon arrière, alors je vais faire comment? Ça va m'être difficile. Peut-être je ne vais plus rester au Sénégal. Peut-être je vais fuir. Mais il y a des rapports qui vont sortir. Macky Sall, le problème c'est que, mais il faut, nous cachons pas. La vérité, Macky Sall a peur, c'est tout. S'il ne ferait tout ça, pourquoi? Mais le grand sage, Sir Adomayakpo, le grand citoyen d'État, l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est plus une question d'argent. Mais aujourd'hui, Macky Sall a peur. Il ne veut pas pourrir sa vie en prison. Parce qu'il en a emprisonné plusieurs. Les journalistes ont été emprisonnés. Les acteurs de la société civile ont été emprisonnés. Les politiciens ont été emprisonnés. Macky Sall, et aussi, n'oubliez pas que c'est Macky Sall qui a détruit politiquement Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est du fait de Macky Sall. Ce n'est pas du fait de la justice sénégalaise. Même si lui, il a commis assez de bourde, c'est parce qu'il a ouvert la brèche et Macky Sall a essayé de la colmater. Et Macky Sall est en train de bien la colmater, il pourrit en prison. Même s'il sort aujourd'hui, les gens disent qu'il est populaire. Oui, il est populaire. Vous croyez que c'est possible qu'on remette le pouvoir aujourd'hui à Ousmane Sonko? Tout d'abord, il a eu à commettre assez de gaffes. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas assez de réseaux solides comparables à ceux de Macky Sall. Finalement, Ousmane Sonko même n'est pas dans la course. Oui. Même si c'est pas quelqu'un... Oui. Bassirou Diomaye Faye. À moins que, comme le préconise le dialogue, qu'on ouvre encore les candidatures et que peut-être par une nouvelle étude, on valide la candidature d'Ousmane Sonko. Ce sera un autre scénario. Oui, même ce scénario, ça va faire perdre du temps. Alors, de quoi peur Macky Sall si c'est pas possible? Même si, parce que si on ouvre encore la liste des candidatures, ça veut dire Karim Wade aussi, sa candidature va être acceptée. Et Macky Sall pourrait peut-être, soit Ousmane Sonko vient et Karim Wade arrive, ou Karim Wade, du fait du passé de son père, pourrait rempiler, et là peut-être il se sauve. Parce que Karim Wade et lui, ils se connaissent très bien. Ils ont eu à travailler ensemble. C'était devenu des chiens et chats. C'est devenu en politique. L'histoire de Karim Wade. Oui, bien sûr, mais il se dit, moi c'est le moindre mal. Mais par rapport à Ousmane, comparé à Ousmane Sonko, c'est un peu difficile. Vous imaginez? Vous détruisez la carrière politique d'un si jeune, brillant politicien qui avait un certain avenir garanti d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir peur. Macky Sall, pour conclure, Macky Sall a juste peur. Alors la meilleure des choses, moi ce que je souhaiterais, pour ce Sénégal que moi j'admire, pour ce Sénégalais que j'admire, mais que ces 17 candidats continuent de bouder. Continue de boycotter les séances de dialogue et qui disent carrément Macky Sall de quitter le pouvoir. Que le Conseil constitutionnel prenne son bâton de pèlerin, qui demande à Macky Sall de quitter le pouvoir. Le reste, le Conseil constitutionnel va gérer. Les institutions qui étaient fortes au Sénégal, alors que les institutions gèrent le Sénégal. Et qu'elle demande à Macky Sall de quitter le pouvoir le 2 avril. On constatera la vacance du pouvoir. Le Sénégal ne va pas s'écrouler. Moi, j'ai eu honte aujourd'hui que le Sénégal, au 21e siècle, en 2024, mais ça peut être à vivre une transition, alors qu'on n'en avait même pas besoin.
Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbodje, de de quoi aurait peur Macky Sall pour vouloir, comme le disent certains, s'éterniser au pouvoir au-delà du 2 avril? Non, mais écoutez, je crois que je l'ai suffisamment dit ce plateau, par aujourd'hui, mais nos dernières émissions, je l'ai carrément signifié que Macky Sall n'a pas l'assurance sur son dauphin, et Macky Sall ne se retrouve pas vraiment dans son dauphin. Il n'a pas une certitude de la victoire. D'ailleurs, les sondages l'ont montré que son premier ministre qui devra le remplacer ne fait pas le poids devant un certain Bassirou Diomaye Faye, par exemple. Malheureusement. Alors, devra-t-on laisser celui qui ne fait pas le poids devant mon adversaire farouche et le laisser battre à la brèche, ou alors devrais-je chercher le moindre mal? Le moindre mal. Le moindre mal, je vous le dis aujourd'hui, en termes de candidature, c'est Karim Wade pour Macky Sall. Il n'est pas sur la liste. Il n'est pas. Non, mais écoutez, il y a cette éventualité d'ouverture d'études d'autres candidatures. Cette possibilité laisse entendre beaucoup de choses, même si les gens ne voient pas la chose de la même manière. Les candidatures qu'on peut sauver peut-être de justesse, de dernière minute, seraient soit Karim Wade ou alors Ousmane Sonko. Et ça, nous sommes dans les manœuvres politiques. Tout est possible. Et il faut du temps pour le faire. Alors, ce temps que Macky Sall s'est taillé, c'est pour arriver à définir ces calculs-là. Macky Sall ne lutte plus. Oui, de par le passé, il fait partie des pays qui n'ont pas voulu la limitation du mandat dans l'espace de la CEDEAO. Il avait cette ambition, cette envie de briguer un 3e mandat. Mais il n'a jamais dit, hein, quand il s'est prononcé, oui, il a dit qu'il n'allait pas faire de 3e mandat. Non, cette intention, on l'a senti. Mais tout de suite, il s'est vu découragé par des cris derrière. Il a compris qu'en réalité, cette machine-là ne pouvait pas marcher. Il a fait marche arrière. Maintenant, il faut chercher des calculs pour véritablement assurer son arrière avant de partir, pour ne pas subir certains revanchards, certains retombées de sa mauvaise politique par le passé. Voilà pourquoi Macky Sall n'est plus dans une logique de 3e mandat ou alors s'éterniser du haut pouvoir aujourd'hui, mais plutôt chercher quelqu'un qui puisse véritablement le protéger. Et donc, jusqu'au 2 avril, 2 juin, ça peut trouver quelqu'un qui va le remplacer. Je suppose, c'est une supposition. C'est quelqu'un qui puisse véritablement le remplacer et ne pas trop lui faire du mal. Et ce quelqu'un, c'est pas Amadou Ba? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parce que Macky Sall a encore besoin, la classe politique de Macky Sall a besoin encore du temps pour véritablement travailler avec Amadou Ba pour le faire accepter et l'imposer pour pouvoir remporter les élections. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore évident. Il ne peut pas faire le poids et Macky Sall sera vulnérable face à cette candidature et sera exposé à ses adversaires. Maintenant, si la politique de tolérance n'est pas tellement jouée, la carte de tolérance n'est pas tellement jouée au Sénégal, là, il sera obligé de subir ce qu'il a semé. Donc, de quoi a-t-il peur? Il a peur de son arrière, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Je donne ces mots. Alors, de quoi a peur Macky Sall, ou bien de quoi pensez-vous qu'il aurait peur pour vouloir rester au pouvoir jusqu'au 2 avant d'organiser les élections? Je pense que la réponse la plus vraie, c'est lui-même qui l'a sait. De quoi il a peur. Mais si, du coup, comme vous le dites, aujourd'hui, il verrait plutôt d'un œil beaucoup plus commode en Karim Wade, son successeur, je dirais, préféré, est-ce qu'il est sûr de la loyauté de Karim Wade, eu égard à ce qu'il lui a fait vivre? Est-ce qu'il est sûr de ça? Bon, ce sont des supputations. Nous sommes là dans... Bon, est-ce que réellement il y a un accord entre eux? Est-ce que on n'en sait rien? Mais si d'aventure il y avait eu un tel accord, est-ce qu'il est réellement sûr? Est-ce qu'il est sûr que le pardon est sérieux et sincère, que tout est vérace? Moi, je n'en sais rien. C'est un risque quand même, n'est-ce pas? C'est un risque en tout cas. C'est un risque à la nature humaine. Il faut vraiment que la personne soit exceptionnelle et une âme tout à fait pure, hein, ça existe, hein, pour respecter cela, pour avoir tout oublié. Bon. Alors, s'il fait tout son calcul là-dessus, d'abord, c'est un trait qui n'est pas tout à fait grand pour un homme d'État. Ton mandat,
est arrivé à terme, tu t'en vas. C'était un septennat là-bas dans ce pays avant, non? Il a décidé de le ramener à un quinquennat. Bon, c'est une bêtise. Moi, je suis contre le quinquennat. Je suis contre le quinquennat. Ah, mais c'est un fait finalement au Sénégal. Voilà. Donc, c'est une bêtise. Parce que, en réalité, le quinquennat... Certains disent qu'il avait une lecture politique derrière. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il avait toujours des intentions, l'obscurité plénière des intentions. C'est-à-dire qu'il ne le faisait pas dans un sens public, dans un sens réel, pour l'État, l'intérêt général. Il le faisait par calcul politique. Quand tu fais des calculs, il faut toujours t'attendre à des imprévus. Il faut vraiment être un génie pour que tes calculs ne trouvent pas de contradiction dans le futur ou dans un avenir quelconque, puisque tout ne dépend pas de toi. Donc, tous ces calculs aujourd'hui sont faux. Et il est obligé, puisqu'il ne veut pas partir sans assurer ses arrières, essayer de trouver des accommodements, des passe-droits pour certains, faire revenir le Conseil constitutionnel sur la candidature de Karim Wade, pourquoi pas ne pas faire voter une loi pour faire sortir le Sonko, et susciter sa candidature. Ils seront deux, ils vont s'entre-déchirer entre partisans du même camp. Ça dit entre Sonko et Diomaye Faye. La politique. Vous disiez tout à l'heure qu'on est dans les manœuvres politiques. Nous sommes pleinement dans les manœuvres politiques. Et ça n'est pas bien. Pour le Sénégal, ça n'est pas bien. C'est un pays exemplaire dans la sous-région. C'est un pays que tout le monde... Je pense à Senghor, je suis un littéraire. Donc, je lisais encore il n'y a pas très longtemps le discours de réception du président Senghor, et auquel avait succédé Valéry Giscard d'Estaing à l'Académie française. Okay. Bon, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Et je me rappelle ce que ce monsieur disait de l'Afrique, du Sénégal, de son pays, qui est parti lui-même au bout de 20 ans, je crois qu'il a fait 20 ans au pouvoir, quelque chose comme ça. Et entre-temps, il était malheureux, il avait perdu son fils dans un accident de voiture, le seul qu'il avait, il avait toutes les douleurs du monde, et il a quitté le pouvoir. Il est parti du pouvoir, il est allé s'adonner à la littérature, à l'Académie française, où il a fait de belles choses que même les gens de son pays ne savent pas. Tout le travail qu'il a accompli à l'Académie française, sur le plan du dictionnaire, des choses comme ça, qui le sait, personne. N'est-ce pas? Et donc, pas même Macky Sall, parce que s'il avait su, il ne serait pas là en train de faire ce qu'il fait. Parce qu'il est complètement entré dans l'édit de l'image de son pays. Je pense qu'il faut qu'il parte, qu'il trouve une solution, pour lui ménager une porte de sortie honorable. C'est quand même un chef d'État qui a bien travaillé, il a quand même bien développé son pays. On ne peut pas lui enlever cela, n'est-ce pas? Et donc, qu'on lui ménage une porte de sortie tout à fait honorable et qu'il laisse passer l'histoire. Alors, quelle serait cette porte de sortie honorable? C'est toute la question. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.